Alors, je termine l'exercice 26, puisque le nombre de minutes est limité pour les vidéos sur YouTube. Donc, je termine la correction de l'exercice 26. Donc, pour reprendre, on a 1, 2, 3, 4 boucles. L'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Donc, I sera égal à I1 plus I2 plus I3 plus I4. Donc, on a vu dans la première question ici qu'il faut calculer l'intensité lorsque les deux premiers interrupteurs sont fermés. Donc, lorsque les deux premiers interrupteurs sont fermés, les deux suivants sont ouverts. Et donc, c'est comme si en fait ces deux lampes-là n'étaient pas là. Donc, on a un circuit avec deux boucles. Donc, I sera égal à I1 plus I2, puisque I3 et I4 seront égales à 0. Donc, c'est ce que l'on a noté. On réécrit toujours ça. I égale I1 plus I2 plus I3 plus I4. Donc, I est égal à I1 plus I2. Alors, je vais rajouter car I3 est égal à I4 qui est égal à 0 ampère. Et donc, on a I qui est égal à 230 plus 230 ou 230 fois 2, puisque ce sont les mêmes lampes, 460 mA. Maintenant, si les trois premiers interrupteurs sont fermés, si les trois premiers interrupteurs sont fermés, cette boucle-là, c'est comme si elle n'existait pas. Donc, c'est comme si on avait une, deux, trois boucles. Donc, c'est comme si on avait I qui est égal à I1 plus I2 plus I3, puisque I4 est égal à 0. Donc, on va réécrire. I est égal à... I est égal à I1 plus I2 plus I3 plus I4, puisque c'est la loi d'additivité. D'ailleurs, je vais l'écrire. D'après la loi d'additivité, on a... Voilà. On a vu donc que c'était égal à I1 plus I2 plus I3. Voilà. Car I4 égale à 0. I4 est égal à 0 ampère. Donc, finalement, on a ici I qui est égal à 230 plus 230 plus 230. Donc, c'est comme si c'était 230 fois 3, puisqu'on a 3 lampes identiques. Et ce qui nous donne 690 mA. On continue avec maintenant le calcul de l'intensité si tous les interrupteurs sont fermés. Alors, si tous les interrupteurs sont fermés, on a bien I qui est égal à I1 plus I2 plus I3 plus I4. Donc, cette fois-ci, les quatre intensités ne sont pas nulles. Donc, on réécrit la loi d'additivité et on peut directement écrire qu'il s'agit de 230 fois 4. Donc, je vais détailler pour bien expliquer que l'intensité est la même pour les 4 lampes, les 4 branches. Et donc, ce qui nous fait 920 mA. Alors, deuxième question. Schématiser ce circuit en déplaçant les interrupteurs de façon à pouvoir allumer chaque lampe indépendamment. Donc, en fait, en plaçant les interrupteurs juste avant le nœud ici, cela empêche, si vous voulez, au courant, le courant part du plus, donc le courant ne peut plus revenir au moins. Donc, ça veut dire que les autres boucles ne fonctionnent pas. Donc, même si ici c'était ouvert et que les deux ici étaient fermés, c'est comme si ce serait ouvert, puisque une fois que c'est ouvert ici, le courant ne circule plus après. Alors que si on met l'interrupteur après le nœud, c'est-à-dire juste à côté de la lampe, donc soit ici, c'est-à-dire qu'on met l'interrupteur en série avec la lampe, c'est-à-dire côte à côte, il n'y a pas de nœud. Quand on dit qu'on met en série deux dipôles, c'est qu'on les met côte à côte de sorte qu'il n'y ait pas de nœud qui les sépare. Donc si on a mis l'interrupteur à côté de la lampe, soit avant, soit après, cela permet d'allumer ou d'éteindre la lampe indépendamment. Donc voici le schéma ici. Donc j'ai mis les interrupteurs juste après les lampes. Et donc si on ouvre cet interrupteur,
le courant peut circuler dans les autres. Et donc, c'est que cette lampe qui sera éteinte. Si j'ouvre cet interrupteur et que je laisse tous les autres fermés, le courant peut circuler dans toutes les branches, sauf dans celle-ci. Donc, c'est que cette lampe qui va être éteinte. Donc, en mettant en série l'interrupteur avec la lampe, on peut, à ce moment, allumer indépendamment chaque lampe. Donc, ce schéma, je vais le positionner à la suite de la question 2. Et donc, voilà.